Bonjour. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou. Ah, j'ai oublié de couper là. Hop. Ah si, c'est bon. Bonjour, bonjour. Alors, qui j'ai avec moi aujourd'hui? Voir si les commentaires arrivent bien. Vous pouvez me faire un petit coucou, que je puisse voir si ça fonctionne bien. J'espère que ça va, que tout le monde va bien et que c'est pas trop la course. Alors, ah super. Bonjour Christelle, merci pour le petit message. Comme ça, je vois ce que ça fonctionne. Super, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis contente d'être avec vous cet après-midi. Donc, on va pouvoir réaliser une toute petite boîte. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nadia Lancereau, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up à Annette dans l'Eure-et-Loire. Et je vous propose le jeudi à 14 h un petit live ainsi que le lundi à 21 h. Je vais pouvoir vous montrer ce qu'on a fait, ce qu'on va faire. Coucou, bonjour. Alors je ne vous cite pas toutes, mais merci d'être avec moi. Je vais pouvoir retourner la caméra comme vous êtes assez nombreuses et on va pouvoir commencer. Ne bougez pas. J'essaie de ne pas tout faire tomber. Si ça veut bien se retourner. Hein. Hop. Alors, je tourne tout ça et je vous montre. Faites pas attention au bazar autour. Donc voici les petites boîtes. Alors ici, j'ai mis des M&M's. Petite miniature. Vous avez celle-ci que j'ai présentée sur ma page. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc voilà, j'en ai fait d'autres ici un peu plus grandes pour que le pot de Nutella rentre correctement. Et une beaucoup plus grande, là. Donc, les petits pots de Nutella sont comme ça, hein, vous avez vu, hein, ils sont vides. Ils n'ont pas fait long feu à la maison. C'était juste parce que je trouvais que le projet était sympa. Je l'avais fait l'année dernière et j'avais envie de le... Je ne l'avais pas fait en live, donc là, j'avais envie de vous le montrer. Très très simple à réaliser. Donc nous allons faire ce format-là et puis par la suite, demain sur le tuto, vous aurez toutes les mesures des autres formats comme ça. Vous ne casserez pas la tête à chercher les mesures. Voilà, voilà. Donc, hop, on va faire ce format-là aujourd'hui. Pour ça, il nous faut un papier de 17 par 12. Alors le papier, je pars sur du A4. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le 12, vous le coupez comme ça. Pour économiser du papier. Comme ça, vous pouvez en faire deux sur un papier. Alors, donc je coupe le 12 comme ça. Hop. Parce que si vous coupez le 17 comme ça, vous allez perdre du papier. Donc, on coupe à 12 cm. Comme ça. Hop, on retient la partie. Coucou Odette, tu viens d'arriver? On va le tourner et on va le couper à 17 cm. Donc, on aura notre morceau de papier qui fait 12 par 17. Hop. Ça, on met de côté. Donc, ensuite, on va marquer un pli. On va rester sur les 17 cm. Vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? C'est bon? On va rester sur les 17 cm. Et on va marquer un pli à 4 cm. Voilà. 8, 12 et 16 cm. Donc, il va nous rester une petite bande, c'est normal. On va tourner le papier dans l'autre sens, donc à 12 cm. Et on va venir marquer un premier pli à 3 cm. Hop. Ensuite, à 8. Et par la suite à 10 cm. Donc déjà, on a notre boîte de quasiment formée. Enfin, on a tous les plis marqués dessus. Donc voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper cette partie-là jusqu'ici. Celle-ci jusqu'ici, ainsi de suite. Pareil pour le bas. Donc moi, je le fais au coupe-papier. Si vous êtes plus à l'aise pour le faire avec un ciseau, bah, ça marche aussi.
Donc, je mets ma limite de ma lame sur mon trait de repère. Je descends là, je la remonte et je vais jusqu'en haut. Je trouve que comme ça, c'est pas mal. Donc, je me mets à la limite. Là, hop, je descends. Je la remonte sans que ça touche mon papier. Et je remonte comme ça. Vous allez pouvoir voir. Hop. Voilà, comme ça, on va pouvoir préparer les tables. Enfin, moi, je suis très Noël. Je suis très décoration de table. Donc, ça donnera des idées à tout le monde. Donc, voici ce qu'on a fait. Ah, pour le moment, c'est pas compliqué. Enfin, de toute façon, c'est jamais compliqué, mes tutos. Hein. Je fais en sorte que ça ne soit pas de trop, en tout cas. Alors, ensuite, j'ai rangé le coupe-papier et j'ai perdu mon ciseau. Ah non, je l'ai retrouvé. Donc là, je vais enlever là. Et ce côté-là. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est si toutefois, vous avez envie, là, je ne vais pas le faire, je vais le laisser comme ça en entier. Mais si vous avez envie d'ouvrir, c'est maintenant qu'il faut le faire, en fait. Il faut prendre une découpe, découper, mettre du papier fenêtré et décorer comme vous avez envie. Je l'ai fait sur ces deux formats-là. Hop. Celui-là, je l'ai laissé comme ça. Et celui-ci aussi. D'accord? Coucou Jess, coucou Lynn. Donc voilà, dans un premier temps. Ensuite, je me suis fait un petit tuto, là, un petit tuto en papier. Ce qui peut aussi vous aider, c'est qu'une fois qu'il est comme ça, c'est que le double face, on le met ici. On en met là. Donc de ce côté. Et après, sur les trois autres côtés. Moi, c'est comme ça que je fais mon repère. Merci beaucoup, Jess. Ça me fait plaisir. Donc là, je vais venir le coller dans un premier temps. Je vais mettre mon double face dessus pour pouvoir ensuite refermer la boîte. Alors, ou on coupe au ciseau ou on coupe à l'arrache. Hein. Vous l'aurez compris, moi je suis un peu du genre à couper à l'arrache. Bon, je l'enlèverai après. Donc là, pour le fermer, on le plie comme ça. Hop. Voilà. Et on vient se mettre comme ça dessus, comme ça on est vraiment au bon endroit pour le coller. Hop. Donc déjà, j'ai ça qui s'est formé. Ensuite, on va aller sur le bas. On va coller ici, là, hop, là et là. On va fermer le bas de la boîte. Donc, je vais déjà faire ça. Par contre, là, du coup, je préfère, moi, travailler avec de la colle parce que je trouve que je gagne un peu plus de temps qu'avec le double face. Hein. Je suis un peu feignante. Mais bon, hop. Et je vais en remettre un peu ici. Et je ferme ma boîte. Voilà. Donc, l'arrière est fermé. Alors, sur l'arrière qui est là, il est plus court que, par exemple, sur ces boîtes-là. Pour la simple raison, quand j'ai changé les mesures, j'ai pas voulu gaspiller. En fait, sur cela, elle se rend comme ça. J'ai pas voulu gaspiller du papier. Donc, comme c'est le fond, c'est pas grave. C'était vraiment pour rester sur toujours ma même base de 17 par 12. D'accord? Alors, ici, l'idée, c'est de venir coller, mettre de la colle là pour le coller comme ça, le premier, ainsi que le deuxième. D'accord? Donc là, où on travaille au double face, où on travaille à la colle, hein, comme vous voulez. Moi, je viens rabattre comme ça, j'attends que ça colle un peu, plutôt que de les couper parce que je trouve que ça finit mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop. Et puis un petit peu. Et regardez, mon pot de Nutella va rentrer dedans. Nickel. Hop. Et il sera fermé comme ça en fait. Finalement là, je le laisse comme ça. Ici. Et là, je vais venir me mettre comme ça. D'accord? Pour le moment, vous suivez. Moi, je vais arrondir les angles ici. Les deux. Parce que je trouve ça beaucoup plus mignon. J'aurais dû le faire avant de coller. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Donc, vous prenez... alors, si vous n'avez pas d'appareil comme ça, c'est pas grave. Celle qui est en ancien Insta Enveloppe, eh ben, il y a de quoi arrondir les angles dessus. Ouais. On trouve toujours un petit moyen. Voilà. Donc, ça, c'est ma base. D'accord? Elle est comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais coller. Et ça, effectivement, j'aurais pu aussi le faire à plat. Mais je vais coller
les morceaux de papier qui font 3,5 par 4,5. Alors, tout autour, pareil, je ne sais pas où j'ai mis ma colle, du coup, je bouge dans tous les sens, moi. Hop. Là, je viens coller le premier là. J'en ai une autre de 3,5 par 1,5 que je vais coller au-dessus. En plus, ça colle, ça sent pas bon. Hop. Et je m'en mets plein les doigts. Donc, ensuite, il va rester le petit bout que j'avais aussi arrondi qui fait 1,5 par 3,5. Donc, des fois, j'ai tendance à parler très très vite. Il ne faut pas hésiter à me redire. Mais de toutes les manières, le tuto, vous l'aurez dès demain sur mon blog, que je repartagerai sur ma page Facebook. N'hésitez pas à partager, à faire voyager cette vidéo en partageant autour de vous, avec des amis, des groupes. Voilà. Et là, comme ça. Donc ici, ça c'est ça se colle. C'est pareil sur le côté. Donc je suis restée avec la même collection que je travaille avec la même collection en ce moment qui est dans le catalogue saisonnier. Hein. Vous avez de toutes les façons sur ma page Facebook, vous avez toutes les dimensions avec le matériel utilisé que je remets toujours. Hein. Donc il n'y a pas de souci pour ça si vous vous posez la question. Comme ça, je l'utilise dans toutes ces coutures. Hein. Hop, de toutes ces formes. Hop. Donc, qui sera avec moi lundi soir, qui viendra me voir, je sais pas encore, enfin, si, je sais ce que je fais. J'hésite, en fait. J'hésite sur un projet que j'ai peur qu'il soit un peu long, mais qui peut être très sympa. Mais comme j'ai une grosse journée lundi, je suis pas à la maison toute la journée, donc j'hésite sur le projet que je vais proposer à 21 h. Hop. Comme ça, là, on finit pas mal, hein, Hein, c'est pas mal comme ça. J'ai de la colle dans les doigts. Pas bien, Nadia. Ça vous plaît toujours? Donc voilà. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, j'évite moi de couper. Je le replie, je le colle parce que je trouve que c'est beaucoup plus fini comme ça. Et ici, alors là, il me manque un papier à coller d'ailleurs. Hop, je vais le faire. Après, si vous voulez en rajouter à l'intérieur, vous pouvez. Ici, moi, j'en ai pas mis. Je n'ai pas trouvé l'intérêt. Mais... Et l'avantage de ces petits projets-là, c'est que vous pouvez utiliser toutes vos chutes de papier. Et oui, ça, c'est un super avantage. De pouvoir se servir des chutes de papier, je trouve ça génial. Souvent, on en a des toutes petites. Alors, moi, je me mets comme ça, sans prise de tête. Je me mets à ce niveau-là. Je passe ma pince comme ça. Et je fais vraiment à l'arrache mon petit trou. Ça, il peut être prévu effectivement avant. Donc moi, je me retourne pour être toujours sur ma droite et que ce soit plus facile. J'essaie de regarder à peu près la hauteur avec mon design. Oups. Prendre les deux en même temps, c'est pas le mieux, mais bon. Voilà, j'ai fait mon petit trou, mes petits trous. Alors, je vais passer ma petite ficelle. Alors, pour le coup, j'en ai pris une vieille, là. Hein, mais sinon, j'avais utilisé sur cela. Seulement, comme j'en ai besoin pour d'autres projets, j'ai utilisé celle-ci sur cela. Parce que j'en ai besoin pour d'autres projets, donc je voulais les garder. Et l'avantage, c'est qu'il s'ouvre. Il est vraiment très, très joli. Hop. Voilà, on peut vraiment jouer avec. Voilà. Donc, hop. Là, je prends ma ficelle que je passe en deux. On va pouvoir rentrer dedans, faire le petit nœud. Donc, c'est tout simple comme projet. Alors, si une petite précision sur... je vais vous montrer parce que... Hop, sur celui-ci, j'ai mis... non, c'est pas celui-ci, je raconte n'importe quoi. C'est sur celui-ci, j'ai fermé... j'ai fait un petit nœud au bout. Ça fait que quand vous l'ouvrez, par contre... Hop, quand vous l'ouvrez... il va être limité il ne va pas sortir en fait du trou. Donc après, à vous de voir. Et regardez, j'ai mis des bonbons.
Donc, et sur les autres, j'ai pas fait de trou pour pouvoir le retirer complètement. De toute façon, tu as le replay. Oui, c'est toujours sur le replay. Et j'ai aussi alors, je redistribue souvent aussi mes lives sur mon blog, sur aussi ma deuxième page Facebook qui est Scrapanet. Scrapanet, c'est des ateliers du soir. Ceux qui sont d'Annette ou à côté d'Annette et qui ont envie de venir à nos ateliers, c'est tous les jeudis de 20h à 22h. Sinon, je redistribue sur ma chaîne YouTube tous mes projets. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir ceux qui n'ont pas pu voir. Ils peuvent retourner soit sur le replay, soit sur YouTube. Voilà. Je vais me mettre comme ça pour que ça soit plus simple à faire le nœud. Vous savez que dans les projets, ce qui est le plus dérangeant, là où on perd de temps, vraiment le temps, c'est sur les nœuds. Généralement, j'ai parlé, donc voilà. Donc la petite boîte comme ça. Hop. Et mon petit nœud comme ça qu'il faudra que je recoupe ici. Ici, je ne sais pas encore ce que je mets. Peut-être je refais... tu es la crème de la crème, mangez, buvez, soyez heureux. Hop, ça c'est pas mal. Quoique, est-ce que je mets des petits sapins? Allez, si je mets un petit sapin comme j'ai fait, moi j'aime bien, si je fais comme ça. Donc le sapin, il est en 2 fois. Ils sont où mes feutres? Hop. Bon, je prends ce que j'ai sous la main, hein. J'ai pas trop cherché. Ici, j'ai du feuillage sauvage. Et ici, c'est quoi? Du riche raisin. Mais bon, si ça passe. Hop. Je vais venir d'abord colorier sur mon tampon comme ça. Tamponner sur une chute de papier. Voilà. Prendre le deuxième avec le plus clair. Alors des fois, si vous n'avez pas envie de changer d'encre, il suffit de l'estamper plusieurs fois et d'estamper quand on a mis l'encre sur un brouillon plusieurs fois. Vous me suivez toujours? Ça va toujours? Hop. Tiens, je vais en refaire un deuxième parce que j'aime bien en fait les sapins. Et vous aimez bien les sapins? J'aime bien parce que je pose des questions en même temps, j'ai pas la tête au-dessus de la caméra. Hop. Alors, hop, j'en fais un deuxième là. Celui-ci. Je le tamponne. Après, il faut que je les découpe du coup. Hop. Voilà. Donc pour cela, ça c'est bon les sapins. Et si je refais pareil que ça, comme ça je découpe tout une bonne fois. Hop. Est-ce que j'ai du rouge près de moi? Yes. Comme ça. Au bout d'un moment, on les use un petit peu nos tampons avec les coups. Super. Nadia, elle fait des bêtises déjà. Tu adores Noël, Christelle. Eh bien, moi aussi. Merci, Odette. Tu trouves ça très mimi. Nickel, j'adore la nature, les sapins. La magie de Noël. En fait, Noël, c'est tout simplement très magique. Et la dernière fois, ma fille m'a dit une chose très intéressante. Et je la comprends. Elle m'a dit, mais maman, vous nous avez menti quand vous nous avez fait croire au Père Noël. C'est pas gentil parce que maintenant, on est déçus. Et je lui ai répondu quand j'étais petite. C'était pas du Père Noël, c'était pas le fait que mes parents m'aient menti sur le Père Noël, mais sur la petite souris. Eh oui, j'étais plus déçue sur la petite souris que sur le Père Noël. Mais je comprends et je lui ai répondu que Noël restait très magique, malgré le fait que, voilà, au début, on dit qu'il y a le Père Noël et tout ça, mais bon. Noël, c'est quand même assez magique, je trouve. Et c'est que des moments de bonheur. Alors là, je suis en train de découper. Je ne suis pas sûre que vous voyez bien ce que je fais. J'ai pris mon appareil à découpe. Alors, j'ai quand même un peu usé ma plaque magnétique, j'avoue. Un peu usé, beaucoup même. Coucou.
Je vois des gens qui apparaissent et qui me font des petits coucous là. Du coup, je lève la tête et je fais bouger mon projet. Pas très maligne, hein, Nadia. Hop. Donc, je vais finir. J'aurais pu... D'habitude, je découpe tout en avance. Hein, mais là, ce matin, c'était un peu le rush. Et puis, en même temps, vous voyez un petit peu les coulisses là. Alors, un sapin. Allez, tu te retires. Et je fais le deuxième. Hop. Alors, franchement, j'ai un projet qui me plaît beaucoup à vous proposer. Mais je ne sais pas encore si je vais le faire lundi ou jeudi. Après, je mettrai les photos. Et puis, je verrai si ça vous plaît à vous aussi. Odette, tu te rappelles le projet que tu m'as vu commencer? Chut, c'est surprise, mais ça y est, je l'ai fini. Donc ici, moi j'avais... si, tiens, j'ai un petit cercle là, rouge. Je vais mettre un glue dots à l'arrière. Hop. Je vais mettre ça au milieu. Après, on va... j'avais des tout petits glue dots. J'aime bien les tout petits pour ce genre de choses. Mais Nadia, ah, j'ai trouvé. J'ai disparu quelques minutes, je suis désolée. Je suis là. Alors, si je mettais ça, bah, je vais suivre le même modèle. Hein, parce que j'aime bien, en fin de compte. Des petits sapins. Hop. Celui-ci, je vais le passer en dessous comme ça. On peut mettre un mot, ça peut faire marque place aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il me reste des paillettes? Je suis pas sûre. Ah si, un chouï, ça coule. Ah ah. Ah ouais, mais là, vous ne me voyez plus en fait. Je suis trop loin. Voilà. Et celui-là, je vais le mettre ici à plat. Comme ça. À la limite, même un glue de salarié. Voilà, voilà. T'aimes bien, Odette? Ah oui, non, mais tu dis super pour le projet que j'ai commencé la dernière fois. Oui, oui. Ouais, il y en a qui viennent me voir, donc qui tombent sur des choses avant les lives. Donc là, ma boîte à bonbons, je l'ai finie. J'ai fini le projet. Ça, je le referme comme ça. Je vous montre tout en même temps. J'espère que le projet vous a plu. C'est simple, efficace. Alors là, j'ai fait du... Bah, je vous redonnerai les mesures pour chaque boîte. Hein, parce que j'ai fait une petite note. Ça se joue pas à grand chose en fait. Hop. Mon petit nœud. Donc vous voyez, hein, les petites boîtes, elles sont toutes mimi. Ça va bien préparer les tables de Noël. Je vous reprends. Je suis assez rapide pendant mes lives. J'espère que ça ne vous dérange pas de trop. Je vous reprends tout de suite. Ne bougez pas. Histoire de repositionner la caméra. Étant donné que... Ah bah oui. Alors, est-ce que ça vous a plu? Oui? Coucou, Christophe, comment ça va? T'as loupé le live, hein, t'as pas vu ce que j'ai fait, mais tu regarderas en replay et il y aura le tuto, bien sûr. Moi, je vous donne rendez-vous. Alors, je remonte quand même, pour ceux qui n'ont pas vu et qui viennent d'arriver, hein, les petites boîtes de tailles différentes. Voilà. Et j'aime bien la toute petite miniature. Et dedans, vous pouvez mettre un rocher. 3 tailles. Alors, attends. Non, 4 tailles différentes. J'en ai fait 4. 1, 2, 3 et 4. C'est les 4. Alors, je te montre. 1, 2, la deuxième taille. Hop. La troisième. Après, on part sur la même base. Hein. Une fois qu'on a fait une taille, on peut en faire... voilà. Il n'y a que celle-là qui n'est pas avec du 12 par 17. Toutes les autres sont faites avec du 12 par 17 cm. Histoire d'essayer de gagner du papier et ne pas... voilà.
Moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à... On est quel jour? On est jeudi. Je vous dis à lundi alors à 21h. Et puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Gros bisous. Ciao.